Matthieu 16. Expressement, je suis en train de lire cette écriture. Je sais que c'est encore une nouvelle église et les profondeurs des enseignements, je ne peux pas trop les donner parce qu'il faut d'abord passer par d'autres enseignements. Et je ne suis pas de nature à donner des choses aux gens que les gens ne doivent pas comprendre. Je n'aime pas comme ça. J'aime donner des choses aux gens et que les gens comprennent ce que je donne. Parce que William Branham dit que la compréhension guérit. Inutile qu'un docteur vienne nous réciter ce qu'il a fait à Cuba alors que moi je suis malade. Donc si un prédicateur veut faire ces démonstrations que toi tu ne comprends pas, c'est comme un docteur qui ne vient pas te traiter, qui raconte son histoire. C'est pourquoi je prie le Seigneur de manière que mon langage vous atteigne. Vous allez vraiment me supporter, Je m'arrangerai de trouver des mots. Et ce que je ne peux pas vous enseigner, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce que je ne vais pas vous donner, je vais m'arranger quand même à trouver des mots pour vous donner l'essentiel. Et si le Seigneur nous donne le temps, je reviendrai à chaque enseignement en détail pour vous faire comprendre les choses. Donc nous prenons ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Donc Jésus dit, vous savez discerner le signe du ciel. Donc les signes naturels, vous arrivez à les discerner. Mais les signes surnaturels, vous n'arrivez pas à les discerner. Vous voyez? Donc en réalité, c'est mieux même de discerner les signes spirituels. Parce que c'est le spirituel qui conduit le temps. Vous êtes là avec moi? Je dois vous sentir, soyez là avec moi. Alors, mon vrai problème ce matin, c'est ce qui est en train de se passer sur la terre d'Israël. La mort du guide iranien. Le guide spirituel. Et c'est pas le président d'Iran qui est tué, mais c'est le guide spirituel. Et si c'est le guide spirituel, c'est qu'il y a un problème spirituel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc ça veut dire que ce n'est pas un conflit politique. C'est un conflit spirituel. Et l'une des choses encore bizarres, c'est que le guide spirituel est tué le 28. Vous êtes là avec moi? Et c'est quoi le chiffre 28? Que veut dire le chiffre 28? Et dans la Bible, que représente le chiffre 28? Je ne veux pas vous dire tout aujourd'hui parce qu'il y a tout un bloc. Alors, ce que je vais dire vraiment, c'est ce que je vais vous donner. On a encore le temps, si le Seigneur le permet. Est-ce que lui, vous le comprenez? Moi, le Seigneur ne m'a pas envoyé pour les intellos. Non. Le Seigneur m'a envoyé pour les gens du carrefour. Quand la parole n'est pas reçue par les intellectuels, Dieu envoie ses serviteurs dans les carrefours. Parce que Jésus était venu pour les intellectuels. Ça n'a pas marché, il a pris les pécheurs. C'est dans ce sens, oui, c'est moi qui dois te... Il a pris ceux qui ne savaient rien. Mais parmi eux, il y avait aussi ceux qui savaient. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait de Nathanaël. Donc il a recruté ceux qui faisaient des petits boulots. Et moi aussi, je suis là pour ceux qui font des petits boulots.
Vous êtes là avec moi? Ça veut dire que le Seigneur m'aide que mon langage vous atteigne. Je n'ai pas appris, mais Dieu te veut comme ça. Je ne sais pas lire, mais c'est toi que Dieu veut. Parce qu'il a caché ces choses-là aux sages et aux intelligents. Vous rendez compte? Merci Seigneur. Vous êtes venu vraiment en retard. Que quand je regarde, moi je suis quelqu'un de l'heure. Quand je regarde l'heure, je cours avec l'heure. Ça veut dire que ce que je vais dire, vraiment que ça rentre. Le peu que je vais donner. Maintenant, écoutez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre d'Israël? Si c'est une guerre spirituelle, donc de quoi ils sont en train de se battre? Les médias montrent l'aspect politique. Mais en réalité, il n'y a rien à voir avec l'aspect politique. Là-bas, c'est le spirituel qui est en train d'entraîner les politiques. C'est pas la politique qui est en train d'entraîner le spirituel. Non. Je vous ai montré déjà un point. Le point, c'est quoi? Il fallait qu'on tue le président de l'Iran. Mais c'est pas le président de l'Iran qui est mort. Donc c'est le prêtre. C'est le guide spirituel. Donc celui qui conduit l'église d'Iran, si vous voulez. Donc le plus influent de l'Iran, spirituellement, c'est lui qui est mort. Bon. Est-ce que c'est bon déjà? Déjà ce petit point-là doit vous mettre en éveil. Maintenant écoutez-moi. Mais de quoi ils se battent? Quel est l'élément spirituel qui les fait battre? Maintenant, que représente l'Iran dans la Bible? Quelle est la place de l'Iran dans la Bible? Maintenant écoutez, je vais droit parce qu'on a parlé de ça déjà. Je vous ai dit le vendredi qu'ils sont en train de se battre pour le temple. C'est bon? Bon, ça c'est une déclaration venant de moi, mais ce n'est pas de moi. Que je viens de sortir, mais ça ne vient pas de moi. Qu'a dit Jésus? Matthieu 24. Allez, on revient à l'écriture, c'est bon? Révérend, en tout cas, je t'ai invité pour ça, nous devons étudier parce que l'heure est avancée. J'ai eu besoin de toi. Vous savez, quand la guerre se déclenche dans un pays, on fait d'abord appel au haut commandement. On n'appelle pas les civils, c'est le haut commandement qu'on appelle. Donc il faudrait qu'on appelle le haut commandement, venez, mais qu'est-ce qui se passe? Alors on met déjà le plan du pays. La première chose c'est quoi? On remet le plan du pays. On a écouté des choses sortir de tel côté. Mais tel endroit il y a telle tribu. Mais tel endroit on a tel espace. On est frontalier avec l'Angola dans tel endroit. Donc ça doit être les Angolais, les flics qui sont rentrés. Et chacun doit étudier maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quelle est la troupe qui est proche de là-bas? Non, là-bas il y avait le commandant Intel. Mais le commandant Intel, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la troupe? Alors on saura maintenant comment renforcer ceux qui sont là-bas. La première des choses, on doit avoir l'écoute de ceux qui sont là-bas. C'est ceux qui sont là-bas qui doivent nous informer. On est attaqué. On est attaqué. État-major, on appelle. 5 sur 5, le commandant est envahi. Vous êtes là avec moi? Soyez avec moi. Je ne suis pas obligé de tout finir. Laissez-moi le temps pour attirer votre attention. Donc nous sommes au temps où les pasteurs au haut commandement Dieu. Notre général à 7 étoiles est en train d'inviter les Éphésiens. Et chaque prédicateur doit maintenant se retrouver. Il doit prendre le plan de la ville. Il doit prendre les prophéties du pays. Pour savoir par où ils sont en train d'attaquer. Pour savoir quelle prédisposition on va prendre. Est-ce que le pays est déjà à terre, tu sauras. Donc si le haut commandement a déjà l'information que le pays est à terre, alors il met de la tenue à côté. Il doit s'infiltrer dans la masse pour fuir. Il doit s'arranger comment? Pour savoir comment fuir ou comment contre-attaquer. Mais si on sait qu'on a encore la possibilité d'attaquer, il prendra aussi les prédispositions. Est-ce que vous êtes là avec moi?
Pourquoi je suis en train de parler comme ceci? C'est une manière de vous dire maintenant comment prier. Il y a des prières que vous pouvez faire, des prières que vous ne pouvez plus faire. Il y a aussi des petites prières qui doivent joindre à la grande prophétie. Sinon vous allez perdre en temps. Alors frère Jean-Claude, prends le micro. Soyez là. Hein? Seigneur m'aide. Que les femmes qui sont dehors avec les enfants prêtent attention. Ne venez pas pour la distraction. Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est bon, la chose est là. Jésus dit, je vous dis. Amen. Donc avant même qu'il ne parle des préliminaires des signes, je n'avais pas parlé. Il montre le signe suprême, le signe principal, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Et les disciples savaient de quoi il s'agissait parce qu'il y avait la prophétie de Daniel qui parlait de ça. Amen. Daniel a parlé au sujet du temple. Et Jésus, les disciples lui montrant le temple, Jésus dit, je vous dis que ça sera détruit. C'est bon? Amen. Après, il passe par les signes préliminaires, des petits signes. Maintenant, je vais droit parce que j'ai une pensée. Donc, gardez déjà le temple. Donc, le temple, c'est un grand... Le temple, c'est un grand signe. Parce que je vous avais dit que les guerres, il y en avait tellement que vous n'aurez pas le temps de discerner quelle guerre, quelle est la dernière guerre. Il y a des petites guerres qui doivent ramener à la grande guerre. Vous êtes avec moi? Amen. Alors écoutez encore. Non, vas-y. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Après que Jésus ait dit la destruction du temple, il s'attend maintenant. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 3 questions. La première question, c'est quoi? Amen. Vous êtes là avec moi? Ça veut dire que le temple a un lien avec son âme. Le temple qui a un lien avec son avènement. Amen. Et la deuxième question. Non. Quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Ça, c'est la première question. La question là, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Amen. La destruction. Amen. Donc gardez à l'esprit, on étudie. Hein? Quand la destruction va arriver, Amen. les disciples savent déjà après la destruction ce qui va arriver. Maintenant, avant que la fin n'arrive, au milieu, il faudrait que le Fils vienne. La destruction, la venue et la fin. C'est bon? Amen. Et quel sera le signe de ton avènement? Vous suivez? Et de la fin du monde. Donc la fin du monde va se passer au temple. Amen. Donc la 3e guerre mondiale que le monde attend, ça va se passer où? Au temple. À cause du temple. Donc, si vous voulez, c'est dans cette vallée-là. Amen. C'est dans cette vallée-là. Donc, la cause qui fera qu'il y ait la 2e guerre mondiale, c'est une cause spirituelle. Amen. La 3e. Donc, la cause de la 3e guerre mondiale sera une cause spirituelle. Amen. C'est bon? Amen. Donc, ça veut dire que le guide iranien, le guide spirituel iranien, donc il y a quelque chose. Si c'est un guide spirituel, c'est qu'il doit faire partie de ça. Amen. Ça veut dire qu'il y a un lien avec le temple. C'est que le guide iranien a un lien avec le temple. Ça commence à venir. Amen. C'est que le guide iranien puisqu'il est mort, avait un lien. Ça veut dire que l'Iran a un lien avec le temple. C'est bon? Est-ce que je peux aller déjà? Alors, Papa Jean-Claude, tu peux d'abord t'asseoir.
Écoutez maintenant. Maintenant, s'ils iront un lien avec le temple, donc qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le temple, c'est quoi? Quand est-ce que ce temple-là a commencé? Je ne fais pas une étude sur le temple, ça nous prendra du temps, mais je dois brosser. C'est bon? Si je brosse, vous allez comprendre maintenant ce qui se passe actuellement. Vous comprendrez la position donc de Donald Trump même. Vous allez donc comprendre l'utilité de Donald Trump dans cette affaire-là. Vous allez aussi comprendre le but de son électorat. Ne regardez pas ce que les médias disent. C'est des informations superficielles. Je vous donne le fond de l'information. Vous êtes là avec moi? Parlons d'abord du temple. Seigneur, aide ton serviteur parce qu'il doit dire ce qu'il faut dire. Maintenant, le temple. Le premier temple avait été construit par qui? Ce premier temple-là avait été construit par Salomon. En réalité, c'était la pensée de David. C'est bon? Oh Seigneur. Le premier temple, c'était David qui en avait la pensée. Et Dieu n'a pas voulu que David construise ce temple-là parce qu'il avait des mains de guerre. Ça veut dire que le temple-là, c'est un temple de paix. Ce temple-là, c'est un temple de sainteté. Est-ce que vous me comprenez? Il a dit non, toi tu ne peux pas construire ça. Il y a quelque chose de gloire. Et que David n'avait rien à voir avec ça. Il a eu une bonne pensée. Mais il a dit c'est ton fils Salomon qui doit me bâtir ce temple. Ça vient. Maintenant ce temple-là, Salomon l'a bâti où? Sur le mont Moria. Moria. Vous êtes là avec moi? Et c'est sur ce mont-là que l'histoire dit que David voulait sacrifier Isaac. Abraham, ah merci, je suis sous pression, je suis tendu. Je vous dis, je suis tendu. Comprenez, hein? Donc c'est pourquoi soyez là avec, je suis tendu. C'est sur ce mont-là qu'Abraham voulait sacrifier Isaac. Ça veut dire que c'est la montagne. Or Isaac c'est le type de Jésus. Vous êtes là avec moi? Or Jésus c'est la clé de voûte de la réconciliation entre le monde et Dieu et les hommes. C'est Jésus qui nous réconcilie à qui? À Dieu. Donc ça veut dire que cette montagne-là, c'est la montagne de la réconciliation. C'est sur cette montagne-là que la réconciliation se fait entre Dieu et les hommes. Par le sacrifice qui est Isaac. Donc c'est pas une petite montagne. Faites très attention. Ça veut dire que quand Salomon construit le temple là, il a bien calculé spirituellement. Donc le temple c'est le symbole de la réconciliation entre les hommes et Dieu. Vous comprenez la grandeur du temple? Le temple, c'est le symbole de la réconciliation entre les hommes. Si vous voulez, entre les juifs. Parce que chez les juifs, c'est le temple naturel. Que représentait le temple là pour les juifs? Que représente le temple là pour les juifs? Le temple là représente tout juif qui a des problèmes. C'est pourquoi quand Salomon a prié pendant que le temple était fini, il a montré que partout où vous serez, regardez au temple quand vous avez des soucis. Parce que c'est le symbole de l'écoute de vos prières. Donc quand quelqu'un regarde à ce temple naturel, selon la prière de Salomon, Dieu doit l'exaucer. Alléluia. Amen. Vous voyez comment c'est sacré? Mais Dieu doit l'exaucer. Je vous montre d'abord la grandeur du temple. Et vous comprenez le pourquoi la guerre va se passer là. Parce que c'est un symbole de l'exaucement. Et Dieu, pour exaucer les Juifs, ils doivent être dans une condition. Et si le Juif est perdu, il est rentré dans le péché. S'il s'agenouille en regardant le temple, Dieu doit l'exaucer.
Selon la prière de qui? Salomon. Vous êtes là avec moi? Béni soit le Saint-Nom du Seigneur. Je fais passage. Maintenant, écoute-moi, frère. C'est pourquoi le temple, c'est Jésus. Le type de ce temple-là, c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi n'importe qui a des problèmes, même si tu es dans les plus grands péchés, si tu t'agenouilles en regardant Jésus, Jésus est obligé de te pardonner. Si tu t'agenouilles, s'agenouiller, c'est accepter ses fautes. S'agenouiller, c'est accepter ses torts. Alors, je reste dans l'histoire, sinon je suis obligé de vous nourrir comme ça aussi. Maintenant, écoutez-moi. Ce premier temple-là a fait ses victoires. Accordé les victoires. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez. Israël est tombé dans les péchés. À cette époque-là. Après l'établissement du temple. Allons pas à pas. Et ce temple-là était détruit par les Babyloniens. Par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a détruit ce temple-là. Et Nebuchadnezzar a détruit ce temple-là. Pourquoi? Parce qu'Israël n'adorait plus le Dieu qui était dans ce temple-là. Israël, quand Israël s'écarte du temple, alors il ne peut plus recevoir les faveurs du temple. Je peux avancer? Vous êtes là avec moi? C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui crie Jésus qui seront sauvés. Donc je prends un peu là, je prends un peu ici. Ce n'est pas toutes les églises où on prêche Jésus ou Jésus est. Pour que Jésus soit là, vous devez être dans les principes. Parce qu'il y avait des principes qu'il fallait respecter. Vous êtes là avec moi? Maintenant, écoutez. Les Babyloniens ont assiégé le temple. Ils ont assiégé Jérusalem. Parce que le temple se trouve où? À Jérusalem. Et quand ils ont assiégé Jérusalem, ils ont pillé le temple. Ils ont pillé le temple. Ils ont pris les ustensiles du temple. Vous lirez ça dans la Bible. Ils ont emporté avec eux les jeunes hommes qui étaient dans la phase d'adoration. Les jeunes gens qui étaient en préparatif d'être des Lévites. Si vous voulez des prédicateurs, pasteur, vous êtes là? Ils ont pris parmi eux, il y avait qui? Daniel. C'est là où vous écoutez parler Daniel en déportation. Et Daniel va où? À Babylone. Babylone qui avait assiégé Jérusalem. Ils avaient jusque-là l'autorité sur quoi? Sur Jérusalem. Et son temple. Or, ce qui faisait la force de Jérusalem, c'est son temple. Ce qui fait la force de l'église, c'est le temple. Si le maître du temple n'est pas, votre église est à terre. Vous êtes là avec moi? Maintenant, écoutez. Ils ont détruit le temple. Et quand ils ont détruit le temple par Nebuchadnezzar, les Juifs étaient dispersés. Les uns à Babylone, les uns dans des pays comme ça. Maintenant, écoutez-moi. Les Juifs ou encore Babylone est rentré aussi en conflit avec la Perse. Dans la Bible, on les appelle les Perses. Les Perses, c'est l'actuel Iran. Iran n'avait pas de problème avec Israël. Iran avait problème avec qui? Babylone. Parce que c'était des guerres entre des nations. Écoutez-moi, frère. J'aimerais vous dire quelque chose. Les guerres d'autrefois de la Bible, c'est pas seulement les peuples qui se battaient. La victoire des peuples montrait la victoire des divinités. Donc, quand Israël se battait, ça sous-entendait que l'Éternel se bat. Ah, c'est beau. Oui. Je vais vous donner quelque chose. Vous êtes avec moi? Et l'Iran aussi avait sa divinité. Ils avaient leur divinité qu'ils adoraient. Donc, la grandeur d'un peuple
se mesurer par rapport à leur divinité. Alléluia. Les peuples aux alentours savaient que la grandeur d'Israël, c'est son temple. Ils savaient que leur Dieu est dans le temple. Parce que Salomon avait tissé beaucoup de relations avec les royaumes aux alentours. Si bien que ces royaumes-là connaissaient maintenant le Dieu d'Israël. Oui. Merci frère. Ils connaissaient maintenant le secret d'Israël. Ils savaient que si on touche au temple, Israël va plus se lever. J'aimerais vous dire ce matin, les gens du monde s'attendent que la grandeur de l'église, c'est la présence de Jésus. Parce que Jésus est le vrai temple. Maintenant, la seule manière de mettre Jésus en colère, il faut écarter les gens des principes. Quand ces gens-là ne vont plus se consacrer, vont regarder aux choses du monde, alors Jésus va les quitter. Et si Jésus les quitte, ils auront seulement Jésus dans la bouche. Ils n'auront pas l'autorité de Jésus. À ce moment-là, on peut les attaquer comme en feu. Je suis en train de faire mariage pour vous montrer. Je peux revenir? Maintenant, écoutez-moi. Ça veut dire que l'Iran, la Perse a combattu avec Babylone. L'histoire dit que la Perse a assiégé Babylone. Avec Cyrus. Ils ont assiégé quoi? Babylone. Et quand ils ont assiégé Babylone, il y avait des Juifs qui étaient à Babylone. Il y avait qui était à Babylone? Daniel. Parmi les Juifs phares. C'est pourquoi Daniel est inscrit. Parce que Daniel avait gardé la vie du temple, mais à Babylone. Donc Daniel est un caïd. Il est à Babylone, mais il a gardé la vie du temple. Et Daniel priait en regardant où? Malgré qu'il est où? À Babylone. Frère, écoute-moi. Malgré que tu peux travailler, je ne sais pas, dans le marché où. Si tu gardes ta pensée sur Christ, les entités qui règnent dans ce marché-là n'ont pas l'autorité. Écoutez, hein. Maintenant, écoutez-moi. Les Iraniens. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas iranien. Non. On parle de Perses. Donc les Perses, avec leur divinité, et l'histoire dit qu'ils ont attaqué Babylone au moment où Babylone était affaiblie. Et l'histoire dit que Babylone et ils ont profité, ils ont assiégé Babylone. Ils ont tué. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais ils ont épargné les Juifs. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ils ont épargné qui? Les Juifs. Ils n'ont pas touché les Juifs. Parce que les Iraniens savaient, encore les Perses savaient que les Juifs n'ont rien à voir avec eux. Et j'aimerais vous dire encore quelque chose. C'est Dieu qui avait suscité Cyrus. Je monte plus haut. C'est Dieu qui avait suscité la Perse. Pour libérer qui? Les Juifs qui étaient en captivité à Babylone. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prières de pardon qui se levaient. Des prières de lamentation. Écoutez, qui s'est levé autour d'Israël. Maintenant écoute frère, ils ont libéré les captifs. Ceux qui étaient de Juda ont retourné en Judée. Est-ce qu'on peut lire? Si vous voulez que je raconte, je raconte. Si vous voulez qu'on essaye un peu de lire pour que vous ayez le temps d'aller étudier. Prends-moi Esdras. Maintenant écoutez frère. Alors les Juifs sont retournés à Jérusalem. Mais or Jérusalem sans le temple, Jérusalem est rien. Amen. On a libéré les captifs. Frère, vivre sur la terre sans Jésus, je préfère mourir. La vie n'a pas de sens sans Jésus. Donc Jérusalem sans Jésus, l'église sans Jésus, je préfère rester à la maison.
maison. Une église qui n'a pas Jésus, je préfère être dans une mutuelle. Parce que la valeur de l'église, c'est Jésus. La valeur de Jérusalem, c'est le temple. Frère. Donc même si tu viens à l'église, si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas le Seigneur, pleure. C'est pourquoi le but de l'église c'est de te faire rentrer dans le temple. Tu ne peux pas rentrer dans le temple avec la boisson. Parce que dans ce temple-là, même le sacrificateur, afin de faire le sacrifice, il devient se purifier. Il n'y a pas de temple sans sanctification. Voilà pourquoi il a dit sans la sanctification, nul ne le fera. En d'autres termes, nul ne rentrera dans le temple. Ah, mon mariage fait du bien, hein? Écoute-moi, même si je prononce ton nom, je te fais plaisir. Si je ne te prêche pas le but de la sanctification, tu es perdu. Et le diable a compris comment tuer l'église. Pour les éloigner du temple, il faut le faire vivre le contraire de la sanctification. Un peu l'histoire, un peu ça. Et oui, je marie avec un peu. Faut que le Golia Soso. Ce qui va kangi ce faut que l'on la salle. Et pour moi, ça soit très bien. Petit on va venir l'on la salle. C'est bon? Togolia et Bembadoula. Gloire à Dieu. Alors écoute-moi maintenant. Donc maintenant les Iraniens, la Perse, ils ont libéré les Juifs. Ils sont gardés en captivité Babylone. Et les Juifs sont retournés à Jérusalem. Esdras 3. Rentrons maintenant dans l'histoire. Tu es interprète, hein? Le temps est venu, le monde t'a sauvé. Jésus est venu pour les intellectuels et les intellectuels. Et la Bible a dit qu'il a caché ça aux sages et aux intellectuels. Donc il faudrait que on va trouver des mots. Donc il faudrait qu'il y ait des sauvages au Tangate Abiki. Non partons comme ils partent. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Vas-y. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Dans leur ville. Par qui par l'Iran. Amen. Iran. Donc l'Iran était devenu même ami avec Israël. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Toutes ces tribus-là s'assemblèrent. Ceux qui étaient dans d'autres villes, ils firent une conférence. À Jérusalem. Josué, fils de Josadak, avec ses frères les sacrificateurs. C'est pourquoi l'information ici, quand ils sont revenus, les premiers qui ont compris ce qu'il faut faire, ce sont les saints. C'est pourquoi regardez ce que votre sacrificateur vous donne maintenant. Parce que l'heure est grave. Et Zorobabel, fils de Shetleth, avec ses frères se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu. Est-ce que vous avez Zorobabel et les sacrificateurs se levèrent pour bâtir le temple de Dieu. Maintenant écoutez-moi. Ça, ce n'était pas, la pensée là ne venait pas du roi. C'est pas Cyrus qui avait donné l'ordre. Ça c'est eux-mêmes. Pourquoi eux-mêmes? Parce qu'ils savaient que Jérusalem, sont notre temple, on peut encore venir nous attaquer. Parce que ce qui fait notre force, c'est le... Si tu es hors de Jésus-Christ, reviens. Il n'y a pas un combat que vous aurez sans Jésus. Amen. Israël savait qu'il y aura encore d'autres combats. Construisons vite le temple. Il faudrait que notre Dieu revienne vite dans le temple. Amen. Je vous avais dit que Jérusalem c'est le type de l'église. Mais ils devaient se contenter de l'église. On est déjà à Jérusalem. Gloire à Dieu. Mais ils ont compris que l'église sont le temple. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui aiment l'église sans le temple.
Or, une église sans le temple, vos enfants vont mal se marier. Vous-même, vous allez mal vous marier. C'est-à-dire, Satan fera tout dans votre église, vous ne le verrez pas. Une église sans le temple est assiégée par Satan. Branham dit que vous aurez la marque de la bête. Amen. Et pourtant, nous sommes arrivés dans un temps où des églises sont Dieu. Pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Voyez-vous? Je vous ai fait comprendre qu'ils ont fait une conférence entre eux sans le roi qui les a libérés. Or, c'est Cyrus qui les avait. Vous êtes là avec moi? Et eux, ils ont fait une conférence pour qu'ils construisent le temple. Pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sous ses fondements. Frère Jean-Claude, quand le premier temple a été détruit par les Babyloniens, les racines étaient là. Hein, ils ont pillé, mais les racines étaient là. Ça veut dire que le deuxième temple n'est pas construit ailleurs. Le deuxième temple n'est que construit sur le même fondement. Et il y a aussi quelqu'un chez les nations qui a dit que je bâtis un temple. Je suis en train de bâtir un édifice. Je suis en train de mettre des fondements. Il s'appelle Paul. Regardez, donc le premier temple des nations, il y a Paul qui l'a bâti. Amen. Gardez ça à l'esprit. Écoutez, alors, quoi qu'ils eussent à craindre le peuple du pays, ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel. Quand même Malachie 4 viendra, il ne va pas dire quelque chose, donc il va ramener au fondement. Les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles. Maintenant, vous savez, il n'y a pas ces sacrifices-là sans la pureté. Ça veut dire qu'Israël devait revenir à quoi? À la pureté. À la pureté. Attendez. Comme il est écrit, ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel. Les holocaustes de nouvelle lune et de toutes les sonorités consacrés à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait offrande volontaire à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Vous êtes là avec moi? Jusque-là, ils sont dans la construction du temple. Donc on peut appeler ça du deuxième temple. Parce que le premier temple est détruit et Israël emporté et l'Iran les a libérés. Et Israël, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il veut reconstruire son temple. Mais tu ne peux pas reconstruire le temple si tu ne repars pas sur ce que Moïse avait dit. Sur les principes de la construction. Frère, tu ne peux pas réussir si tu ne parles pas sur ce que Dieu a dit. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers. Il commençait à donner quoi? L'argent. Et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils aménagent par mer jusqu'à Jaffo le bois de cèdre de Liban. Il s'agit là du matériel. Écoutez, c'est pas avec n'importe quel matériel qu'on a construit. Donc, il y a les mêmes matériaux. Pour qu'un pasteur ait l'image de Jésus dans quelqu'un, il faut les mêmes matériaux que Jésus a utilisés. Il faut la même parole que Jésus a utilisée. Suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse,
La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre de charger les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux à la maison de l'Éternel. Et juste ici, le roi n'avait pas écrit. Le roi avait juste libéré les Juifs. Il a tourné. Quand les a libérés, les Juifs ont dit on nous a tout libéré. Donc la libération pour les Juifs voulait dire aussi qu'on reconstruise. Il n'y avait pas une autorisation écrite. Regardez à l'esprit, c'est la Bible. Vous êtes là avec moi? Et Josué avec ses fils et ses frères Gadmiel, avec ses fils et fils de Juda, les fils de Enadad, avec leurs fils et leurs frères les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes. Et les Lévites, fils d'Afrique, avec les cymbales. Afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantèrent, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup de joie quand un fils vient à l'Éternel. Quand quelqu'un se répand et vient à la maison. Donc tout le ciel est sur lui. Il y a des sacrificateurs sur lui. Il y a des cris des gens qui retentissent, mais tu ne le sais pas. Maintenant, on vient directement au verset 8. Descendez au verset 8, on gagne un temps. Ça, on est dans la reconstruction du deuxième. Et la chose que vous allez garder à l'esprit, c'est que l'Iran jusqu'ici est en partenariat avec Israël. En commun accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Iran devienne ennemi? C'est là que je vais vous emmener. Voici les chefs de famille et les généraux. Esdras 3, verset 8. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Donc même la construction du temple, fallait que ça soit parlé. Les Lévites surveillent. Et Josué avec ses fils et ses frères, Gadmiel avec ses fils et fils de Juda. Vous n'allez pas ôter les Éphésiens 4, ça ne marchera pas. Parce que pour la construction du temple, il faut les Éphésiens 4. Il faut les Lévites qui doivent surveiller les travaux. Les fils de Adel avec leurs fils et leurs frères les Lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Je voulais vous montrer quelque chose qui va se passer, n'est-ce pas? Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Aaron, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après l'ordonnance de David, roi d'Israël. Ok, merci. On vient directement à 4, Esdras 4. Soyez là. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité baptisaient un temple à l'Éternel. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité baptisaient un temple
à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils vinrent auprès de Zorobabel et le chef de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous. Qu'est-ce qui est en train de tuer l'église aujourd'hui? Ce sont les ennemis de Dieu qui viennent chez les pasteurs. Mais vous êtes en train de construire les gens. Mais nous aussi. Vous voyez ce qui a tué? Vous voyez ce qui tue l'église? Donc c'est l'infiltration des autres familles. Or, le temple ne peut pas être bâti par les autres. Jamais. C'est strictement interdit. C'est interdit de construire le temple avec la franc-maçonnerie. C'est strictement interdit. Amen. Amen. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Regardez, on appelle ça. C'est ça qu'on appelle la sédiction. Les fils de Dieu firent. C'est ça, c'est ça. Mais je bénis le Saint-Nom du Seigneur. Ils sont venus au haut cadre de l'église. Mais j'ai aimé l'attitude des hauts cadres. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des stades à roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici. Pour qu'un païen se marie à une soeur, il viendra à l'image d'un frère. Moi aussi j'aime votre église. C'est une séduction. C'est ça. Vous savez ce qu'ils ont dit? Nous aussi, on donnait des sacrifices. Écoutez-moi, si Zorobabel et le reste étaient tombés dans ce piège-là, le temple ne devait pas être bâti. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Même eux-mêmes, ils se sont écartés. Ce n'est pas à vous et à nous. Donc en réalité, le pasteur doit dire, ce n'est pas moi qui bâtis. C'est le Seigneur lui-même qui bâtit par moi. Si vous voulez négocier, allez voir Jésus lui-même. Amen. Amen. Écoutez-moi, quand il s'agit de la parole, pas de négociation. Quand une prostituée vient à toi, pas de négociation. Quand le monde vient à toi, pas de négociation. Quand un pasteur tord l'écriture, pas de négociation. Il faut en être strict. Je vous dis, hein, frère. Je suis en train de vous rendre rude. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous savez pourquoi ils avaient dit pas à vous et à nous? Parce que la manière de bâtir ne venait pas de l'homme. Voilà pourquoi même eux-mêmes se sont écartés. Ce n'est pas notre technique. C'est Dieu. On est en train juste de revenir sur ce que Dieu a dit. Pas à vous et à nous. Comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Ah, merci. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils firent quoi? L'intimidèrent. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Laissez-moi perdre le temps. Ils gagnèrent à prix d'argent. Voilà pourquoi les publicités que vous voyez des pasteurs à Zimbongo, c'est la publicité pour gagner les vrais sacrificateurs. À prix d'argent. Des conseillers pour faire échouer son entreprise. Toutefois que l'église tombe, c'est l'argent. Vous voyez? Je veux dire, je ne veux pas rater chaque élément. Je vais vous ramener à l'Iran, ici là. Mon taxi doit vous dire ce qui se passe. Ce qui s'est déjà passé. Ce qui était, c'est ce qui sera. C'est l'argent qui devait fuir l'église. C'est le plaisir qui vous tue. C'est la gloire. C'est pourquoi pour tuer le temple qui était Jésus, Satan a montré quoi? Les pasteurs sont en train de mourir. Ils donnèrent l'argent à qui? Des conseillers.
Des conseillers. Aux conseillers. Conseillers de qui? Des sacrificateurs. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Donc le fait qu'ils ont infiltré la reconstruction, quelque chose ça va mettre arrêt. Sous le règne d'Assyrus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Pourquoi ils avaient eu l'autorité d'écrire l'accusation? Parce qu'ils avaient déjà infiltré. Donc parmi les Juifs, il y avait ceux qui voulaient construire et ceux qui voulaient maintenant. Parce qu'ils avaient reçu l'argent. C'est pourquoi le même recueil que nous avons, il y a ceux qui ont reçu l'argent. Et vous écouterez là-bas la polygamie. Vous écouterez là-bas nanana. Mais où vous trouvez ça? Moïse n'a pas dit ça. C'est bon? Est-ce que le volume est bien? Merci Seigneur. Et du temps d'Artaxerxès, Bicham, Bitredad, Tabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Astérès, roi de Perse. La lettre fut transcrite au caractère arménien et traduite. S'écrivirent à l'Iran. Amen. Vous voulez? Vous êtes là avec moi? Au roi de l'Iran. Amen. Et cette lettre-là, c'était une lettre d'accusation. Gouverneur et Shimar, secrétaire, écrivit au roi d'Astérès la lettre suivante concernant Jérusalem. Rum, gouverneur Shimar, secrétaire, le reste de leurs collègues, ceux de Din, d'Alphéter et de Tapel, Sus et Dayan, Elam, et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transportés et établis dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Astasser. Tes serviteurs, les gens de côté du fleuve, etc. Que le roi sache écoutez ce qu'on a dit. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rétablissent la ville rebelle. C'est méchant. Rétablissent la ville rebelle et méchante en relevant les murs et en restaurant les fondements. Est-ce que vous lisez la lettre là? Une lettre d'accusation tel peuple est mabé. Mais moi je les ai libérés. Est-ce que moni bango mabé? Lui on les libère, on ne les a pas libérés parce qu'on moni bango mabé. Parce que Dieu a dit qu'il les a pardonnés, libère-les. Mais les gens reviennent aux vieilles accusations. C'est pourquoi quand tu vas rencontrer quelqu'un, il reviendra aux vieilles accusations. C'est les vieilles accusations. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut ni impôt, ni droit de passage. Et que le trésor royal souffrira. Bon, c'est bon. Maintenant, écoutez-moi. Quand vous allez lire à la maison, vous allez voir que le roi avait accepté la lettre là. La reconstruction. Maintenant, quand vous allez revenir dans Esdras 5, vous allez voir que Zorobabel, cette fois-ci maintenant Dieu rentre en scène. Prends Esdras 5. Agé le prophète et Zacharie fils d'Idon, le prophète, prophétisèrent aux Juifs. Ça change. Ce n'est plus l'autorisation d'un homme. Vous êtes là avec moi? Amen. Dieu maintenant rentre en scène par la pro. Pour la reconstruction du second. Aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël.
Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Shealtiel, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu Ils n'ont à plus Jérusalem. demandé au roi. Là, Là, l'autorisation vient de Dieu. Parce que le roi avait une autorisation de libérer le peuple. Par Dieu. Amen. Je suis en train un peu de faire du taxi pour vous montrer. Amen. Et le roi a arrêté par l'accusation des gens. Amen. Donc la reconstruction du second temple, c'était selon l'ordre de Dieu. C'est juste l'élément que je voulais vous montrer. Par l'ordre de Dieu sous la surveillance du roi Cyrus. Quand vous lirez ça, vous allez voir maintenant le roi quand il a pris, ils ont encore recommencé à construire. Il n'a rien fait. Il ne les a pas touchés. Écoutez maintenant mon histoire. Je vais maintenant avancer parce que quand on enseigne, on ne doit pas trop mettre le temps, sinon vous allez oublier tout. Le second temple, je vous ai montré les conditions dans lesquelles le second temple était. Maintenant, quand le roi Cyrus, quand vous irez dans Esdras 5, a pris la reconstruction du second temple, il a laissé. Israël a reconstruit. Israël a fait quoi? A reconstruit. Il a rebâti ce temple-là. Le temple a pris fin. Et Israël a commencé à adorer dans le temple. C'est ce temple-là. C'est ce second temple-là dans lequel Jésus était rentré. Est-ce que vous êtes là avec moi? Premier temple. Deuxième temple. Gardez à l'esprit la reconstruction du second temple, c'est l'Iran qui a donné. C'était l'Iran qui a donné l'accès. Et Dieu a insisté pour la reconstruction. Israël a fait pression. L'Iran a cédé. L'Iran a cédé. Voyez-vous? Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, écoutez-moi. Quand on vient au second temple, les Juifs adoraient pour eux. C'était beau. Maintenant, quelle est la prophétie qui a été donnée sur le second temple? La prophétie qui a été donnée, c'est que le Messie viendra. C'est bien? On va lire le prophète. Donne-moi donc questions et réponses sur la Genèse. Si vous voulez, on peut poursuivre avec la Bible aussi. Prends d'abord la Bible. Parce que sinon, les gens diront que Branham fabrique. Il ne fabrique rien. Prenez la Bible. Matthieu 24, on vient au verset 15 directement. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont en a parlé le prophète Daniel, vous êtes là avec moi? Qu'est-ce qu'on a dit? Vous verrez l'abomination de la désolation. Quand il prêche, il dit ce temple que vous voyez là. Il s'agissait là du second temple que Zorobabel avait. Vous êtes là avec moi? Il dit le temple, il ne restera pierre sur pierre. Au verset 15, il poursuit sa pensée. Il dit c'est pourquoi. Mais pourquoi le Messie dit qu'il ne restera pierre sur pierre? Parce que le véritable temple était venu à eux, ils ne l'ont pas reçu. À quel moment Jésus avait donné l'appel qu'ils le suivent? Quand Jésus rentre dans son sacerdoce, la première des choses qu'il a fait, il est rentré dans le temple. Il a lu quoi? L'écriture d'Ésaïe. Vous êtes avec moi? Pour montrer que le temple est là. Maintenant, aujourd'hui cette écriture est là. Et quand Jésus sortait du temple, en réalité, tous les sacrificateurs devaient sortir. Parce que le temple n'était plus figé, le temple devait maintenant se déplacer. Parce que Dieu n'a rien à voir avec les choses faites des mains. C'était pour un temps que le temple était bâti. C'est l'homme qui est au centre de la rédemption. Vous savez combien de fois Jésus était rentré dans le temple? 3 fois. La première fois, la deuxième fois, il condamne.
il chicote. La première fois, il n'a pas détruit. Il ne peut pas détruire. Dieu ne peut pas détruire les choses s'il ne leur a pas montré le chemin d'être. Il est rentré dans le temple, il a lié avec amour. Il a fermé le rouleau avec amour. Et il est sorti. Mais il a constaté que ils ne sont pas venus. Mais Banani était pour Nanini. Bakangami pour le temple, le temple était trop joli. Les églises sont devenues trop jolies. Que les gens n'arrivent plus à adorer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dégage et pue. Jésus-Christ n'est pas beau. Pour connaître sa beauté, il faut dépasser la tunique. Amen. Alors quand il est sorti, ils ne l'ont pas suivi. La seconde fois, il est rentré avec la chicote. Quand il était sorti, il a ramené l'onction qui était sur les sacrificateurs. L'esprit qui faisait qu'il fasse le sacerdoce, Jésus était sorti avec. Alors il commençait maintenant à jouer du poker dans l'église. Des business. Donc l'église est comme une nini. Quand vous ferez le business dans les églises, quand les pasteurs commenceront à sortir l'argent dans les poches des gens, des scénarios à montrer leur avoir. Je vais droit parce que mon problème c'est la prophétie, mais laissez-moi faire passage quand même. Maintenant écoutez-moi. La seconde fois c'est la chicote. Vous êtes là avec moi? Donc la destruction. Maintenant écoutez frère. Revenons à la pensée iranienne. Ou encore à cette pensée. Vas-y. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque vous verrez quoi? L'abomination de la désolation. Homme de Dieu, j'aimerais vous montrer la première abomination. Quand Jésus dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation. N'est-ce pas? Mais quand Jésus était là sur la terre, le temple était déjà rempli d'abominations. Mais cette abomination-là, c'était pas ce que Daniel disait. C'était quel genre d'abomination? C'était les Grecs et les Romains qui avaient infiltré Jérusalem. Les sectes, les Hérodiens, les adeptes d'Hérode, les Hérodiens, des philosophes avaient déjà envahi le temple. Ces sacrificateurs-là étaient amis avec eux. Voyez-vous? Donc il y avait l'abomination où? Dans le temple. Parce que ça vient après. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'ils étaient des vipères. Il les a vomis. Parce qu'ils n'étaient plus dans les principes mosaïques. La première forme d'abomination est spirituelle. La première forme. Avant que cela ne se fasse physique. La première forme, elle est quoi? Spirituelle. Quand vous verrez quelqu'un en train de courir avec des femmes, c'est que sa spiritualité est pourrie. Un acte posé doit vous montrer la divinité qui conduit celui qui a posé l'acte. Voulez-vous connaître une église? Regardez ce qu'ils font. Vous saurez qui conduit cette église. Jésus a dit, vous avez pour père qui? Jésus, mais ils sont dans le temple, pourquoi tu dis que parce que le père qui conduisait le temple n'était plus dans le. Ils ont dit, on a pour père Abraham. Mais votre père s'est tressailli de joie quand il a fait. Allons-y, on va gagner. Établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Quand vous verrez l'abomination, revenons. Établi où? Au lieu saint. En lieu saint. Alors là, Jésus montre déjà la destruction. Parce que l'abomination ne peut pas être établie si le temple n'est pas détruit. Jésus montre qu'il y aura un autre temple,
Un autre temple qui sera construit sur les mêmes fondements. Est-ce que et c'est pas Jésus qui le dit, Daniel l'avait dit. Et Daniel l'avait dit avec l'arrivée messianique. Quand le Messie sera récupéré, quand le Messie va quitter, alors le temple sur lequel vous comptez sera détruit. En d'autres termes, vous n'allez plus adorer. Parce que pour adorer, il faut le temple. Maintenant, j'aimerais vous montrer. Je vous montre un peu situé à quelle période l'abomination était établie. C'est bon? Est-ce que vous êtes là avec moi? Vas-y d'abord dans la lecture, pas Jean-Claude. Que celui qui lise fasse attention. Ça, quand vous verrez l'abomination établie, que celui qui lise, cette déclaration-là ne regarde plus Israël. Amen. Ça, c'est maintenant les gentils. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, alors ceux qui lisent, face à quoi? Attention. Amen. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Je vous avais dit qu'est-ce que veut dire le Judée. Qu'est-ce que veut dire la montagne? Que ceux qui sont spirituels ne retournent plus dans les histoires des églises. On va d'abord droit maintenant, c'est bon? Amen. Je vous montre, Jésus a vu l'abomination. Mais il n'a pas calé les temps. Il a donné que la prophétie. Mais si l'abomination doit être construite, avant que l'abomination doit être construite, il faudrait d'abord qu'il y ait destruction. Amen. C'est pourquoi au début il a dit il ne restera pierre sur. Donc la cassure. Quand ça sera cassé, il y aura des préliminaires de guerre. Il y aura des mouvements et tout ce que vous voulez. Mais après il y aura l'assise d'un autre temple. Amen. Sur ce qui était cassé. Amen. Sur ce qu'il a dit pierre sur pierre. Donc il y aura un temps, le temple là devait rester comme ça sans être construit. Donne-moi donc question et réponse. Je reviens sur ça. Le 53. 7-29, on en avait lu mais je reviens encore. Vous êtes là avec moi? Amen. Maintenant, qui a détruit le second temple? Soyez là avec moi. Là-bas, c'était Babylone qui avait détruit. Et le second temple était détruit par Titus, Rome. Et Rome est appelée Babylone dans l'Apocalypse. Donc Babylone a toujours été l'ennemi du temple. Amen. Faites attention. Hein? Amen. Hein? Amen. On va annoncer bientôt l'atterrissage. Amen. Donc Babylone a toujours été l'ennemi du temple. C'est toujours Babylone qui a détruit quoi? Le temple. Amen. Regardez l'abomination. Là, Daniel et ainsi de suite, vous savez, alors que Jésus l'a dit, quand le grand prince viendra, il prophétisera pendant 1260 jours. C'est Daniel qui le dit. C'est-à-dire pendant une période de 3 ans et 6 mois. Vous êtes là avec moi? Pendant une période de 3 ans et demi. C'est bon? Amen. Et c'est exactement ce que Jésus a prêché. Et le prince de paix, Jésus, il a prêché pendant combien de temps? 3 ans et demi. Et il avait été extrait. Amen. On l'a tué. Vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Maintenant, écoutez. Il est venu uniquement vers les Juifs. Ensuite, il allait être retranché pour être un sacrifice pour le peuple. Et l'abomination. Maintenant, je voulais vous poser la question. Mais quand les Juifs ont refusé Jésus, à quoi ils se sont attachés? Amen. Au temple. Amen. Regardez ça, n'oubliez pas. Donc à cause du temple, les Juifs ont refusé qui? Jésus. Remplaçant encore Jésus par le temple. Amen. Donc les Juifs ont refusé le temple pour le temple. Non, ils ont refusé le vrai temple. Ils ont refusé le vrai temple pour un temple matériel. Le plus grand nombre des gens qui vont rester sur la terre dans les églises, c'est ceux qui sont liés aux églises.
Et l'abomination qui cause la désolation, les Mahométans qui ont érigé là-bas la mosquée musulmane d'Omar. C'est bon. L'abomination qui cause quoi? Écoutez maintenant. L'abomination qui cause la désolation, c'est la mosquée. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Or, il s'avère que l'Iran avait la clé de la reconstruction. Amen. La Perse était le pouvoir le plus proche d'Israël. L'Iran était le pouvoir le plus proche d'Israël. Mais à cette époque-là, pour la reconstruction du deuxième temple, mais l'Iran avait cédé pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de problème avec Israël. Je vais vous montrer. Amen. Et l'Iran avait ses propres ils avaient ses propres divinités. Il voulait qu'Israël rebâtisse son temple pour qu'il retrouve sa dignité. Pour que chacun adore sa divinité dans son coin. Amen. Mais comment est-ce que le temple là est reconstruit? Ou encore comment est-ce que maintenant eux ils ont placé le temple, la mosquée d'Omar? C'est ça le problème maintenant. En réalité, le pourquoi ce qui leur a donné accès, si l'Iran était la clé, était l'autorité qui avait donné accès à Israël pour reconstruire, c'est que ceux qui ont reconstruit ici ont eu l'accès sur l'Iran. Oui. Amen. Ah, vous voyez? Amen. Pasteur, si l'Iran avait la clé, l'Iran a toujours été en pouvoir, une puissance. Jusqu'ici, l'Iran est une puissance. Amen. Si à cette époque-là, la puissance perse avait laissé que les Juifs adorent aussi. Vous êtes là avec moi? Amen. Donc c'est le même aussi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'à cette époque-là? Donc il y a eu ce qu'on appelle la conquête islamique. Amen. Amen. À cette époque-là, l'Iran n'était pas islamisé. Vous êtes là avec moi? Amen. Quand Jésus vient, il n'y avait pas d'islam. Amen. Amen. Et l'Iran était là. Amen. Avec les mêmes dieux. La Perse était là. Avec les mêmes dieux. Vous êtes là avec moi? Amen. Pour la reconstruction du second temple, ils sont facilités. Amen. Mais écoutez-moi, frère. La reconstruction maintenant du second temple. Ou encore du troisième temple. Parce que c'est le second temple que l'Iran a donné. Il a accepté. En tant que puissance ami À Israël. à Israël. Donc ils étaient pour eux amis. Amen. Maintenant écoutez-moi. Le frère d'Isaac, Ismaël. Ismaël, il fait la conquête par Mahomet. Ah. Et Mahomet voulait le lieu. Ah. Amen. Depuis que Titus avait détruit, il n'y avait pas encore construction. Amen. Un temps est passé, il n'y avait plus un rebâtisseur. C'est pourquoi quand un fils de Dieu est dans l'église qui n'a pas le Saint-Esprit, pendant longtemps le diable va rentrer. Amen. Satan n'aime pas un temple vide. Amen. Dieu aussi n'aime pas un temple vide. Il convoitait la place. Ah, maintenant pourquoi la place est convoitée? Parce que c'est un endroit de réconciliation entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. C'est le lieu le plus saint Amen. des Juifs. C'est le lieu le plus saint des musulmans. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de la réconciliation. Parce qu'Isaac représentait quoi? La réconciliation. Oh, si seulement il savait que la véritable réconciliation se passe en Jésus. Amen. Donc cet endroit-là, naturellement parlant, représente Jésus. Amen. Vous m'écoutez? Amen. L'endroit là, naturellement, représente Jésus. Spirituellement, c'est Jésus. Maintenant, écoutez-moi. 623, 622. Donc, on est dans le 7e siècle. Au 7e siècle, l'islam commence à conquérir le monde. Et
Et l'islam est passé par l'Iran. L'islam savait que la clé de ce mot-là, le pouvoir qu'il y a ici entre les mains de l'Iran. L'islam savait qu'autrefois c'est l'Iran qui a donné la possibilité de la reconstruction du temple. Et l'islam alors a islamisé l'Iran. L'amitié entre Israël et l'Iran s'est rompue quand l'Iran est devenu islam. La relation entre Israël et l'Iran a été rompue quand l'Iran est devenu islamique. Et quand Ismaël a convaincu l'Iran de sa religion, en ce moment-là, ces hommes-là, l'islam a eu la possibilité d'aller bâtir. Amen. Alors écoutez-moi, qui a donné le pouvoir à Ismaël de bâtir la mosquée? C'est l'Iran. Amen. Amen. Vous allez comprendre, vous comprenez maintenant le tableau d'aujourd'hui? Amen. Je répète. Amen. Maintenant, la tournure la plus difficile se trouve où? Israël ne peut plus négocier avec l'Iran parce que l'Iran est devenu islamique. Si l'Iran n'était pas islamique, Israël devait rebâtir sans problème. Mais le fait que l'Iran devienne islamique, ça complique la chose. Amen. Alors j'aimerais vous faire revenir quelque part. Est-ce que l'Iran connaît que le temple qui est bâti là est bâti sur les vraies ruines qui n'appartiennent pas à l'islam? Bien sûr, oui. Bien sûr. Donc dans les médias vous allez accuser Israël. Israël n'a pas de faute. Pourquoi? Écoutez, parce que là où le temple est bâti, c'est son lieu. Vous comprenez? Donc l'islam, Ismaël a pris le dos d'un pouvoir. A monté sur le dos d'une puissance. Pour faire quoi? Pour bâtir. Pour récupérer les paroles de Salomon. Pour récupérer la bénédiction d'Isaac. Que quelqu'un me comprend. Et ils ont érigé la beau. Dieu a appelé ça quoi? Abomination. L'abomination qui cause quoi? Si vous voulez, je vais ajouter la fausse adoration. L'abomination qui cause la fausse adoration. Qu'ils adorent pour eux, mais qu'ils adorent loin du temple parce que le temple là, c'est pas pour eux. Quoi, je suis extrémiste? Quoi, je suis fanatique? Je ne suis ni contre Ismaël ni contre Isaac. Mais disons les choses comme il se doit. Si quelqu'un a porté la chemise du révérend Jean-Claude, remets la chemise du révérend Narcisse. C'est pas ça? Donc pourquoi tu ne veux pas remettre la chemise? C'est qu'il y a eu usurpation. Ils ont bâti là où ils ne devaient pas bâtir. Et l'Iran connaît la situation. Mais écoutez-moi maintenant. Si la clé de la construction du second temple c'était l'Iran, qui devait écrire le décret, c'est que la clé du troisième temple se trouve aussi entre les mains de la même puissance. C'est pourquoi l'Iran c'est une puissance. Ne blaguez pas. L'Iran c'est une puissance. Et écoutez frère, si Ismaël s'est servi de l'Iran, c'est que Israël doit aussi se servir d'une puissance. Et quand vous regardez la guerre politique, et Dieu a donné un signe au ciel montrant le guide spirituel. Écoutez-moi frère, ça veut dire que Israël est en train de récupérer la clé avec force. Est-ce que vous me comprenez? Oh, est-ce que vous êtes là avec moi?
Maintenant, écoutez, frère. Une chose bizarre. Ça, je reviendrai le mercredi. C'est que Donald Trump, c'est pas un politicien. C'est un homme d'affaires qu'on a récupéré pour accomplir une tâche. Va d'abord dans la lecture. Je suis en train de finir pour ce matin. Les Mohammedans qui ont érigé là-bas la mosquée musulmane d'Omar, et il allait fouler au pied les murailles de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des nations soit accomplie. Et alors il... Vous êtes là avec moi? Amen. Jusqu'à ce que quoi? La dispensation des nations. La dispensation des nations. Donc, la mosquée là restera là, si vous voulez. Parce qu'ils vont fouler au pied les murailles. Amen. Jusqu'à ce que la dispensation... C'est ça le danger maintenant pour nous. Amen. Jusqu'à ce que la dispensation des nations soit accomplie. Donc pour que Israël reconstruise là-bas, la condition est que la dispensation des nations doit finir. Amen. Et alors il retournera vers les Juifs. Et c'est alors que le combat d'Armageddon aura. La troisième guerre, donc la porte de la troisième. Ce que vous voyez là, la guerre d'Israël-Iran, c'est la troisième guerre mondiale. Ce sont les prémices de la troisième guerre mondiale. L'Armageddon. Amen. Mais avant que cela n'arrive, il faudrait d'abord qu'il y ait l'enlèvement. Amen. Voulez-vous que je relise encore 2 Thessaloniciens? Beaucoup des événements sont coagulés là. Vous êtes là avec moi? Écoutez-moi. Amen. Donc, le mystère de l'iniquité. Amen. La venue de l'impie. Trop des choses là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La venue de l'impie qu'on a parlé dans 2 Thessaloniques. Il y a un mystère qui le retient. Chez les gentils, il y a un mystère qui retient qui? Amen. Pour que l'enlèvement vienne. Pour que la fin des nations arrive. Parce que le dernier événement de chez les nations, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Et le signe qui doit nous prouver que nous nous approchons de l'enlèvement, c'est les prémices de la reconstruction du temple. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez-moi, frère. Maintenant, ça veut dire que nous devons étudier ce qui se passe chez nous pour savoir à quelle heure nous sommes. Parce que si Israël déjà a déjà tout eu, tout ce qu'il fallait pour reconstruire le temple, ils ont déjà tout. La seule chose qui leur reste, c'est l'acceptation de Cyrus. Amen. Merci. La seule chose qui leur reste, c'est quoi? C'est l'accord de Cyrus. Or, souvenez-vous, dans le deuxième temple, Cyrus aussi avait empêché. Et Dieu a forcé passage. Il a prophétisé par le peuple. Écoutez-moi, frère. L'Iran ne va jamais accepter. Ce qui complique encore la chose, c'est que l'Iran est devenu islamique. L'Iran est rentré dans le complot. Mais Dieu est en train de forcer passage. Amen. Est-ce que je peux m'arrêter là? Amen. C'est Dieu. Les gens parlent mal de Donald Trump. Donald Trump, c'est pas un politicien. Lors, la première fois qu'il était élu, les pasteurs ont prié pour lui. Il a fait appel au pasteur, venez prier pour moi. Mais toi, tu as quoi avec les chefs religieux? Les gens ont regardé, ils ont ri. Un fou comme ça, il demande la prière. Mais le vrai secret, parce qu'il a eu une charge d'Israël. Amen. Amen. Écoute-moi, Donald Trump n'est pas là pour l'Amérique. Donald Trump n'est pas là pour la politique. C'est pourquoi il va échouer en politique. Vous n'allez jamais le voir comme un excellent politicien. Une seule chose pour laquelle Donald Trump est là. Il est là pour Israël. Amen. 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 Son premier mandat. Écoutez, je vais placer maintenant. Amen. C'est là que je vais finir pour que vous repartez à la maison avec quelque chose. Amen.
Son premier mandat, il a déplacé l'ambassade. Il a déplacé l'ambassade. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris l'ambassade du côté est, il l'a ramené du côté ouest. Il a pris l'ambassade de Tel Aviv, il l'a ramené à Jérusalem. Et il a fait une déclaration. Il a déclaré Jérusalem comme capitale. Capitale de quoi? D'Israël. Mais chose bizarre. Si on déclare que Pointe-Noire, c'est bien mon fils, je suis en train de finir. Capitale économique du Congo. Mais on vous dit que le port appartient aux Angolais. Est-ce que ça vous ouvre les yeux? Tout Jérusalem, on a déclaré quoi? Capitale. Mais chose bizarre, c'est qu'à Jérusalem, il y a un temple qui n'appartient pas à Israël. Non. Quand Donald Trump a quitté, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas fini. Amen. Il a accompli la prophétie en partie. C'est pourquoi le retour de Donald Trump a été difficile. Il a failli mourir. C'est l'église qui a voté Donald Trump. Je ne suis pas en train de dire que Donald Trump est pur. Non. Écoutez-moi, quand Dieu fait accomplir la parole, il a utilisé Cyrus. Est-ce que Cyrus était pur? Non. Dieu peut utiliser un impie. Amen. 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 Et quand Dieu utilise quelqu'un, et même son nom, il utilise même son nom. Donald Trump. Or, c'est l'aigle qui trompetise. Et l'ambassade qui devait quitter l'Est pour l'Ouest, c'était l'ambassade de l'aigle. Or, chez les gentils, on avait dit que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. C'est là que les décisions vont se prendre. Et les aigles seront autour de l'aigle royal pour la grande décision du départ. Amen. Mais écoutez-moi, frère. Trump, il a trompetté. Écoutez-moi, frère. Et la chose bizarre, c'est que l'ambassade était ramenée à la 70e anniversaire de la construction de l'État juif. Tous les présidents américains ne voulaient pas signer. Parce qu'ils disaient qu'il y aura guerre. Il fallait qu'il y ait un homme comme fou. C'est dans sa folie que Dieu a accompli la parole. Il a signé. Ce qui va arriver, que ça arrive. Et l'ambassade, c'est l'endroit où les décisions se prennent. De l'Est à l'Ouest. Oh, écoutez-moi. Le second temple. Notre second temple chez les gens. Vous savez à quel moment on l'a reconstruit? Vous savez qui l'a reconstruit? Le premier temple, vous savez qui l'a construit? C'est Paul. Le second temple, vous savez qui l'a reconstruit? C'est Luther. Parce que Rome avait détruit. Mais les fondements étaient là. Et Luther est revenu sur les mêmes fondements. Et le second temple a été aussi détruit. Les pentecôtistes a pris d'argent. Mais écoutez-moi, Apocalypse 5 doit sonner. L'ange qui tenait les églises doit quitter. Et quand il quitte, c'est pour le troisième temple. Et c'est dans le troisième temple qu'il y aura les 144 000. Amen. Je sais que c'est des morceaux peut-être trop gros pour vous. Amen. Seigneur, mais je suis obligé. Je suis obligé. Frère, c'est pourquoi depuis 2020, regardez les événements. Un président a dit, la bête de l'événement est là. Cette bête-là, c'est la bête de l'événement mondial. Cette bête-là, c'est Titus. Cette fois-ci, pas seulement pour Israël, Jérusalem. Non. C'est Titus. Pour le monde. Vous êtes là avec moi? Ce Romain, il a déjà assiégé. Dans 2 Thessaloniciens, on dit qu'il a déjà quoi? Oh, il est déjà là. Écoutez, frère. Macron dit,
De la bête de l'événement. Et je vous dis que Macron parlait aux églises. Macron ne parlait pas aux païens. Il parlait aux églises. Il savait que quand je dirais la bête, les églises sauront. Vous voyez comment le diable utilise même ceux qui sont dans son corps pour informer l'église. La bête de l'événement est là. 2024, ils sont introduits par les Jeux Olympiques. J'en ai prêché. Nous en avons prêché. Et j'aimerais vous poser la question. Donc la bête viendra. La bête qui viendra finir avec le monde de la fin des temps que Jésus a parlé. C'est la bête qui finit. C'est la bête qui accomplit la fin du monde. Est-ce que la bête là viendra? Elle est là. Amen. C'est pourquoi 2024, après les Jeux Olympiques, 2025, le 28 février, il y a eu ce qu'on appelle la parade des planètes. Amen. Donc chaque 28, Dieu est en train de parler. Amen. Amen. Vous me prenez pour un fou? Non. Chaque 28, Dieu est en train de parler. 2024. Paris, la France. Frère Branham dit que la France est la porte de l'enfer. Et c'est sur cette porte-là qu'on annonce l'introduction de la bête. La bête de l'événement. La bête de l'apocalypse. La fin des temps. Il dit que la bête est rentrée. Il est pour lui repartir. Les églises se sont tuées. Ils n'ont pas compris qu'il annonçait maintenant la fin. Or que le prophète en a parlé, mais l'église dort. Dieu est obligé d'utiliser la naisse. Dieu est obligé. Ah, ça, est la nuit. Macron. Pour parler. Parce que Balaam. Parce que l'église, parce que la Vierge folle est emportée par l'argent. Parce que l'église. C'est pourquoi écoutez-moi le jeune homme. Les téléphones que vous voyez là, c'est des éléments pour tuer les gens. Facebook et toutes les images que vous, toutes les images, c'est la bête. C'est le travail de la bête pour rétrograder l'église. On a demandé à celui-là qui était à la tête de Facebook. Au travers d'une émission, on lui a posé la question. Il n'a pas pu répondre. On lui a ravi le vêtement. On a regardé les insignes. On lui a dit d'expliquer. Il n'a pas pu. C'était des éléments qui nient le monde. Sur une seule fille. Une seule pensée. Une seule manière de vivre. La Bible dit que toutes les pensées des hommes étaient orientées vers le mal. Et pour que le monde entier, les jeunes hommes aient la même pensée, il faut un élément, un support, frère, qui doit vous conditionner à la même vie. Amen. Jeune homme, monsieur, madame, écoutez-moi. Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans. Homme de Dieu, l'enlèvement va arriver quand? Ça peut se faire la fin de cette année. Si on était au temps de Noé, je vous dirais que Noé est déjà rentré dans l'arche. Oh, j'aimerais lire une écriture pour vous montrer quand Noé rentre dans l'arche, qu'est-ce qui se passe. Apocalypse 6:12. Je reviendrai. Le mercredi, je serai avec vous. Pour vous montrer la condition actuelle de l'église. Frère, rien ne va se relever. Vous devez avoir la grâce de tomber dans les bras de quelqu'un qui voyage. Si votre pasteur ne voyage pas, vous allez mourir avec lui. Vous allez mourir avec lui à Jérusalem. Vous allez mourir avec lui dans l'église. Et William Branham dit qu'il y a de ces églises, du pasteur jusqu'à la dernière brebis pas dans les verres. J'aimerais te poser la question. Quel est l'état de ton âme? Je reviendrai le mercredi alors. Mais je vous ai déjà brossé l'Iran. Je vous ai déjà brossé la position de l'Iran sur le temple. Pourquoi c'est le guide spirituel qui est tombé? Parce que c'est une guerre spirituelle. C'est la conquête de la mosquée. Donald Trump n'a pas achevé sa mission.
dans son premier lectorat. Il est revenu pour achever. Et il y a de cela quelques jours, il a encore appelé les pasteurs. Après avoir déclenché la guerre de l'Iran. Vous ne voyez pas que c'est compliqué. Écoutez-moi. Est-ce qu'avant qu'il n'attaque l'Iran, il avait appelé les pasteurs? Non. Quand il a attaqué l'Iran, après il appelle les pasteurs. C'est comme pour dire c'est vous qui m'avez mis là. C'est comme pour dire que le poids là ça vient de moi. Moi je n'ai pas de force. Mettez-moi la main. Invoquez-moi celui qui fait qu'on reconstruise. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour déplacer l'ambassade, il avait fait appel au pasteur. Et c'était des évangéliques. Des protestants. Écoute-moi frère. Il a encore fait appel au même pasteur. Ils se sont regroupés dans le bureau. Les pasteurs ont dit tu vas arriver. Amen. Écoutez-moi frère, vous avez vu l'image des pasteurs et Donald Trump, mais vous n'avez pas compris le but de la prière. Moi j'ai été là-bas. Ça fait on dirait 4 jours comme ça. J'étais dans le bureau ovale. J'ai demandé au collègue pasteur, mais de quoi il s'agit? Non, on va prier pour lui, il s'agit de l'Iran. Il s'agit de l'Iran. Et je suis revenu ici pour dire à notre révérend que j'étais là-bas. Il s'agit de l'Iran. Le guide est tombé. Et quand le guide est tombé, c'est que les clés sont récupérées. Parce que la clé spirituelle d'une église est entre les mains du berger. La clé spirituelle d'une église est entre les mains du berger. La clé spirituelle de l'Iran était entre les mains. Mais le guide est tombé. Mais où est la clé? Mais où est la clé? La clé entre les mains de Benjamin Netanyahu. Je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. On va revenir le mercredi pour la poursuite. Mais écoute-moi frère, il n'y a plus de temps. Si tu écoutes quelqu'un qui te dira oh tango ezali ezali. C'est pourquoi un frère au début de l'année me disait que j'ai fait un songe. J'étais en train de me dire que je me prépare, la fin de cette année c'est l'enlèvement. Il dit je suis réveillé en sursaut. J'ai dit effectivement. Mais moi je vous l'avais dit. Quand j'ai prêché les Jeux Olympiques, je vous ai dit que le mystère de l'Empire est déjà là. Ce n'est même pas quelqu'un de l'église qui nous a dit ça. C'est même un président, le président de la France qui vous a dit que l'Empire est là. Mais c'est à vous de surveiller l'Empire. Maintenant la place de l'Empire dans la Bible est où? 2 Thessaloniciens. On a dit. Mais l'Empire fait agir. Tu vas aller lire ça, 2 Thessaloniciens 2. L'Empire fait quoi? Agir. Mais il y a une quoi? Une force qui l'empêche. La bête. Donc tu sais déjà à la porte où? De Jérusalem. Merci bien-aimé. Va appeler ceux qui sont dans les maisons qui ne veulent pas venir. Dis encore à notre bien-aimé là. Les gens blaguent. Les gens sont en train de blaguer dans leur maison. Les gens sont en train de blaguer avec des films vulgaires. Les gens sont en train de blaguer. Sortez de cette vie. Sortez des cartes. Sortez des nudos. Sortez de la distraction. L'Empire est là. La bête de l'événement est là. Le petit groupe à qui Jésus avait dit que ceux qui seront sur les montagnes, c'était les seuls qui étaient sauvés. Un petit groupe. Parce que Jésus leur avait dit, quand il va assiéger parmi vous, ceux qui seront sur les montagnes, qui ne descendent pas. Descendent pas où? Jérusalem. Parce que Jérusalem est déjà à. Mais j'aimerais vous dire, Jérusalem est le type de l'église. Aujourd'hui, les églises sont assiégées par Satan. Il y a des endroits, si vous partez, vous asseyez, vous écoutez l'évangile. Vous allez voir des scénarios pas croyables. Si vous avez l'esprit, vous allez voir Satan. Mais il y aura des images que vous voyez.
C'est aujourd'hui que sur Internet, tu voyais les sœurs montrer les corps. Et pire encore, elle va s'arranger de mettre la photo. Vous savez ce que ça veut dire? La bête. Donc la vie de la bête a infiltré l'église. Mais écoute-moi frère, Dieu n'a pas dit que l'église ne sera pas détruite. Toutes les églises du message seront détruites. Quelle déclaration? Je vous dis encore quelque chose. Même Branham Tabernacle sera détruit. Toutes les églises du message seront assiégées par la bête. La seule église qui ne sera pas assiégée, c'est Jésus-Christ. Vous êtes là avec moi? C'est pourquoi quand les âges finis, Christ vient. C'est le Fils de l'homme qui ne peut pas être assiégé. Parce qu'il a dit que l'impie sera détruit par la puissance de son âme. Donc il faudrait que le Fils de l'homme vienne. J'aimerais vous dire que le Fils de l'homme est déjà là. Le Fils de l'homme est en train de finir sa réunion avec l'église. Mon Dieu est plus près de toi, mon Dieu est plus près de toi. Si vous êtes loin du Seigneur ce matin, je vous invite. Avec mes petits mots, je ne sais pas si j'arrive à vous convaincre. Mon Dieu plus près de toi, mon Dieu plus près de toi. Si vous êtes loin du Seigneur ce matin, je vous invite. Vous qui partez encore dans les boîtes de nuit, vous qui partez encore dans les choses du monde, Seigneur, toi qui retardes encore